Moi, c'est quoi en fait le Web 3? J'entends parler partout et je comprends toujours pas ce que ça veut dire. Le Web 3, bah, c'est juste la suite du Web 2. Super, mais ça veut dire quoi du Web 2? Le Web 2, c'est le web standard, c'est le web que tu utilises tous les jours, c'est du Google, du Twitter, du TikTok. C'est vraiment tous les sites web que tu peux connaître. Ça s'appelle du Web 2. Ok, c'est quoi la différence avec du Web 3? La différence, c'est comment c'est foutu derrière. Donc par exemple sur Facebook, bah, ils ont des serveurs Facebook. Toutes les données que tu vas mettre sur Facebook, c'est eux qui les détiennent. Et s'ils veulent, ils peuvent supprimer des photos ou des vidéos, ou même ton compte. Ils peuvent le modifier s'ils ont envie. Ils ont vraiment le contrôle sur tout. Ok, d'accord. En plus d'avoir la main sur tes données, surtout, les règles, elles sont pas définies. Ça veut dire que Facebook, s'il veut, il est possible qu'il puisse lire tes messages Messenger. Ce qui est possible aussi, c'est qu'ils peuvent voir tes photos alors que tu as mis, comme quoi il y a seulement tes amis qui ont le droit de les voir. Mais ça, c'est la grande différence entre le Web 2 et le Web 3, c'est que le code qu'il y a derrière, il est open source, on va dire. Ça veut dire que tu peux vraiment le lire et tu peux savoir comment ça fonctionne. Et en plus de juste savoir comment ça fonctionne, tu es sûr que c'est le code qui tourne. Parce qu'il y a des projets open source, donc par exemple le source, tu peux le lire. Par contre, ils ont déployé une autre version sur leur site et du coup, il y a potentiellement des changements entre le code que tu lis et le code qui est vraiment en ligne. Alors que là, avec du Web 3, tu es sûr que le code que tu lis, c'est exactement le même qui a été déployé et qui fonctionne sur le site. D'accord. En fait, c'est pas seulement que tu détiens tes propres données, c'est en plus de ça, tu connais les règles qui régissent les plateformes. Donc sur Facebook, tu sauras par exemple que ton image peut être visible que par ces personnes-là et dans le code, c'est écrit de telle façon que personne d'autre en fait pourra les voir et il n'y a aucune possibilité que quelqu'un d'autre les voit. C'est ça? En plus de garder tes propres données, surtout c'est un problème de confiance. Car du coup, on est dans une société où il y a de moins en moins de confiance, c'est de plus en plus dur de faire confiance à des groupes et à des entreprises. Et du coup, le Web 3 vient corriger ce problème. Il vient prouver que le code que tu vas déployer, le fonctionnement de ton site, c'est exactement le même que le fonctionnement que tu dis et que tu marketes en fait avec tes pubs. En gros, le fonctionnement, il change pas tellement du Web 2. Utilisateur standard, il n'y a pas vraiment de différence. Tu peux exactement refaire tout le Web 2 en Web 3 et personne ne pourrait rien voir. Donc par exemple, tu pourrais refaire un Facebook en Web 3 si tu as envie. Tu peux refaire des YouTube en Web 3 et il y a déjà plein de projets qui existent dans ce sens-là. Pourquoi tout le monde ne passe pas en Web 3? Il y a plusieurs raisons à cela. La première, et c'est surtout la plus importante, c'est qu'il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Il n'y a pas assez de développeurs blockchain. Ce qui fait que les projets, ils avancent pas assez vite et du coup, ils sont pas encore devenus mainstream. La deuxième raison, c'est aussi la stabilité des blockchains. Donc par exemple, Solana, la semaine dernière, il est tombé et du coup, c'est tombé pendant plusieurs heures. Et ça, pour un site standard, c'est inacceptable. Donc les projets, ils sont assez solides encore, mais pas assez. Et du coup, pour pouvoir être mainstream, donc vraiment que tous les utilisateurs utilisent du Web 3, ça prendra encore quelques années, le temps de vraiment stabiliser tous les systèmes qui existent. Donc les problèmes, ils sont surtout techniques en fait. Et aussi idéologique. Si les entreprises passent en Web 3, ça voudrait dire qu'elles doivent open sourcer une grande partie de leurs algorithmes. Il y a des algorithmes qui sont sous brevet, donc du coup ceux-là ils vont sûrement pas vouloir les mettre sur les blockchains, donc il y aura quand même du Web 2 standard on va dire, c'est-à-dire des algorithmes qui tournent sur leur serveur et avec des systèmes d'API qui vont du coup les appeler. Ah mais du coup le Web 2 ça va jamais disparaître. Ouais, non, le Web 2 va pas disparaître. C'est comme le Web 1, il n'a pas disparu. Par contre, on va se retrouver avec beaucoup plus de projets Web 3, de plus en plus. Et dans ces projets Web 3, on aura des briques Web 2. Soit parce que les blockchains n'ont pas résolu encore un problème spécifique qui est résolu par du Web 2, ou tout simplement par une volonté de l'entreprise de garder des blocs Web 2 dans leur infrastructure. Voilà, mais merci, ça fait des semaines, je comprends rien au Web 3 et là, j'ai enfin compris à quoi ça sert. Et je vais du coup dire à tout le monde, là, qui me regardait, oui, abonnez-vous. C'est de la folie.